souffrir. Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie, toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre mère, nous te prions. Oh, le cœur sur la main, toi la joie pour les yeux, toi le miel et le vin, ô sourire de Dieu. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre mère, nous te prions. Toi qui donnes l'espoir, toi qui guides la foi, toi qui nades la foi, toi qui passes la mort, toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre mère, nous te prions. Tu es à la présence de la parole par la foi et par la gloire. Tu es le pain de la vie, Seigneur. Tu apportes la parole au cœur qui se réconcilie. Et pitié à nos murs saints. Viens en nos esprits de Dieu. Viens pour toujours. Tu es le corps qui s'est livré pour la paix, l'amour, le pardon. Le service en ce jour au signe de la croix, par la compassion au pied de la Sainte Vierge, à l'offrande qui s'est donnée à la Sainte Grâce au cœur de l'Église, par action de grâce aux deux pièces, qui apportent la victoire d'obtenir les fruits de l'Esprit et de reconnaître les dons qui se sont donnés pour accompagner la puissance de l'amour auprès du Père, quelles qu'en soient nos intentions au milieu de nous. Viens, Père miséricordieux, dans la vie de tes enfants, autant de fois dans la parole qui nous est donnée aux différents saints qui nous rend grâce aujourd'hui en nous disant bonjour. Je vous salue par la sainte grâce, par la sainte grâce, par la puissance de cette compassion qui se trouve au bout des lèvres à travers le chapelet, à travers ce rosaire, à travers les mystères qui ont tant donné la miséricorde pour que nous revenions tous ensemble dans le service de nos frères et sœurs. Que la parole nous illumine tous en ce début de semaine pour vous souhaiter une bonne foi de charité et d'amour et de vivre dans l'amour du prochain en signe de reconnaissance que nous sommes des pauvres pécheurs, que le Christ ait pitié de nous et qu'il nous contemple autant de fois entre le cœur immaculé de conception
et le cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ, par l'amour de son Saint-Nom, au service qui a été donné dans l'ordre et dans la grâce de son Saint-Nom pour mieux accueillir ceux dont qui n'espéraient pas et qu'ils étaient tous dépouillés en signe de charité qu'ils se donnent pour être à soi, pour mieux aimer et connaître le don qui illumine, qui transforme et qui transfigure dans le goût de s'aimer et de se donner soi-même aux pauvres âmes qui reçoivent le salut de la miséricorde du Saint Luc, du chapitre 10, du verset 25 à 37. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la venue de la Sainte Rosaire au mystère joyeux qui se donne aujourd'hui autant de fois dans les différentes manières que nous vivons et nos comportements pour accueillir les béatitudes et ce que l'Esprit a tant réservé pour que nous revenions auprès de lui en signe de reconnaissance de nos peines. Pitié dans la charité et dans la miséricorde de tous ceux qui sont rejetés et qui ne parviennent pas à espérer, à croire et à être détournés, et qui sont dénigrés, quelles qu'en soient les intentions. La parole est la seule chose qui nous rapporte à la vie dans la foi et dans l'espérance de certifier l'édification de la parole dans la bonté de son amour en nous rapportant la perfection de son Saint-Nom. Merci Christ en ce sujet aujourd'hui que tu donnes aux pauvres âmes pour un bon début de semaine, de quitter dans les ténèbres et d'avoir la confiance, de ne pas être dans le découragement et vivre dans la foi et d'implorer les actions de grâce à nos bien-aimés qui viendront auprès de nous. Cette parole que Christ nous donne aujourd'hui qui est le pain de la vie aux pauvres cœurs doux et humbles qui reçoivent les dons qui se sont donnés dans le service avec nos bergers, nos clergés et ceux dont qui certifient vraiment la gloire de son amour aux cœurs qui se sont donnés soi-même au service qui s'entendent aujourd'hui, qui nous accompagnent tous auprès de nos frères et sœurs, devenir ceux dont qui aimeraient pour toujours et à jamais connaître l'amour du prochain. Seigneur, toi qui nous as donné le salut en ce signe dans cette grâce que tu apportes pour mieux éclaircir la compassion de ceux dont qui sont dans la délivrance, que ces versets bibliques représentent le service d'un bon samaritain qui s'est donné à 2 pièces au berger pour que la bergerie soit l'ampleur de cette maîtrise qui se cicatrise aujourd'hui à travers l'huile et le vin qui apportent la vie et la joie dans la vie de tout homme. Que nos blessures et nos maladies internes et extérieures, nos maladies que nous rencontrons tout au long de la route, quel qu'en soit le moment où nous sommes appelés, ne restons pas à l'heure inattendue que nous allons nous préparer pour venir dans la gloire du Seigneur, car le moment du Christ est la contemplation au don, à la persévérance qui se confie à cette humilité pour mieux embraser son amour au milieu des pauvres âmes qui souffrent d'une manière à une autre. La parole me fortifie, la parole me console, me donne la foi de mieux se maîtriser et de se donner pour autant de fois pour les uns et des autres. Ce qui nous rencontre aujourd'hui dans ce texte que le Père nous étant comblé avec sa passion, de regarder l'existence du cœur de tout un chacun. Que la charité soit la portion à tout homme
aujourd'hui et que la bienveillance soit dans l'unité de son esprit. Ne soyons pas ceux donc qui s'exposent, qui donnent leur vie pour des uns et nous-mêmes et que nous-mêmes nous sommes incapables de nous entretenir. Si dans le cas où nous parvenons aujourd'hui à l'offrande de l'appel qui s'est donné à la crainte de Dieu et à l'amour du prochain, prouve que je suis capable de porter la croix et cette croix que je porte me parviendra, me donnera l'opportunité de porter aussi la croix de mes frères. Même si je suis prêtre aujourd'hui ou un évêque, quel qu'en soit un diacre, quel qu'en soit un pasteur, je ne suis pas digne de porter la croix des uns et des autres. Mais la compassion me montrera un jour à un autre que celui dont je n'espérais pas et j'imaginais pas, je ne pouvais pas ni croire, porte la croix aujourd'hui et de venir aussi porter la croix de ce prêtre qui n'est pas prêt à porter les maîtressures de ceux dont qui ont tant pleuré sur cette route aujourd'hui. Les différentes actions de grâce qui se présentent aujourd'hui nous invitent tous à revenir dans la contemplation, à mieux comprendre l'histoire des hommes dans les béatitudes qui se sont données dans ce champ d'où nous sommes tous à planter des bonnes graines, à recevoir l'humilité de la terre promise et à mettre l'existence de l'amour auprès des uns et des autres pour mieux être à la transfiguration pour ceux dont qui ont pu avoir l'opportunité de maintenir le corps du Christ et de porter des maîtressures et de regarder aujourd'hui au point de la miséricorde qui te pousse à intercéder pour ceux qui se sont détournés de la parole pour mieux comprendre la puissance de l'esprit qui se pose en toi, pour mieux donner la lumière aujourd'hui aux pauvres cœurs qui se réjouissent dans la maison avec le vin de l'amour, avec le vin qui apporte la joie et la gloire de tout homme au milieu de nous. Merci Seigneur, merci notre Père le Tout-Puissant, merci mon Dieu, merci le corps du Christ, merci pour cette gloire que vous nous êtes tant donnée aujourd'hui, qui nous appelle tous à être dans la présentation de l'amour du prochain et à se souvenir de nos frères et sœurs dans les différentes difficultés, dans les différentes difficultés qu'ils rencontrent, les différentes manières, les différents comportements. Nous sommes tous appelés, nous attendons bien la parole, mais pour la mettre en pratique et pour la vivre et pour vraiment se détourner de nos cœurs qui aimeraient tout en avoir et sans avoir se réaliser, n'est pas si facile de se dénigrer et de se rabaisser et de se humilier autant de fois pour les pieds de la Sainte Grâce, pour l'offrande qui s'est effectuée en 2 pièces pour que la bergerie, pour que la bergerie prend le total contrôle à celle qui est souffrante aujourd'hui et que cette compassion qui a été émue par la Samaritaine donne une nouvelle vie à tout homme aujourd'hui. Nous te disons encore une fois merci pour tout ce que tu fais au milieu des pauvres âmes. Que ce cœur qui se détourne aujourd'hui, si nos textes nous présentent les prêtres, le texte présente un homme de la loi. Ce sont des hommes heureux qui vivent, des hommes heureux mourir vite, vivent heureux mourir jeunes. Les hommes qui se contentent d'avoir les souffrances, des peines et des autres enrichir leur poche aujourd'hui.
ceux donc qui ne s'entendent jamais et qui voient ceux qui sont des tout petits, de cœur doux et humble, qui se débrouillent aujourd'hui, qui n'aimeraient pas les voir et qui ont une humilité en eux et qu'ils veulent retirer pour les voir autant de fois en train de crier. Mais la puissance de l'Esprit Saint, miséricordieux, Père toujours, compatissant, lent à la colère, plein de bonté dans la charité, d'où nul ne pourra avoir l'opportunité d'atteindre ceux dont qui tombera 10 000 fois à gauche ou à droite ne pourront jamais atteindre par cette grâce aujourd'hui que les hommes de bonne foi, de doux et de bon cœur, aux hommes qui représentent notre pape, nos évêques, nos prêtres aujourd'hui, viennent auprès de cette compassion recevoir l'humilité de la compassion pour mieux être transfigurés et que la parole dépouille toute impudicité dans leur vie. De même, aux hommes généreux mourrez vite qui se sont donnés à ce monde, soi-disant qu'ils étaient les plus heureux dans leur vie, mais pleins de compassion, de piété, que Christ a étendu sa main, a tendu sa main pour les montrer le chemin de la justice et de la vérité, qui fait appel aujourd'hui dans la justice du monde pour que cette voie qu'ils ont choisie soit comblée dans sa compassion par l'intercession de la Sainte Vierge à travers ce mystère joyeux qui donne les signes de l'annonciation, de visitation, de naissance, de recouvrement et de gloire pour mieux contempler Christ sur les pieds de la croix avec les 2 pièces aujourd'hui. Cette offrande a permis que le sang de l'agneau et l'amour de cette compassion viennent nous abreuver et nous purifier de toute impudicité dans le monde entier. L'impudicité ne pourra jamais y régner par la foi et l'espérance qui a été donnée pour mieux accorder ce que Christ a tant donné dans la crainte de son amour et ceux dont qui sont venus nous aider à porter la croix et vivre dans la charité. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de consolation et d'amour, autant de fois à ce passage que je m'abandonne pour le service de soi-même et d'admirer, de ne pas juger et de contempler, de ne pas admirer, de ne pas saisir et d'admirer et de ne pas maintenir et en toute foi dans cette persévérance, j'habiterai toujours ce cœur et que ce cœur me fortifiera pour mieux connaître ce dont qui suis-je aujourd'hui. Le Maître, la parole de l'amour du Christ m'invite aujourd'hui à écouter la voix du Seigneur et que je me lève pour suivre cette voie et d'abandonner ce don qui m'ont tenu dans les ténèbres et dans cette obscurité que la lumière ne pouvait pas y régner. Aujourd'hui, la gloire et la splendeur a pris le total contrôle de vivre dans la charité et dans la l'allégresse en signe de l'amour. Christ, merci Seigneur Jésus-Christ par le service de cette Samaritaine qui est venue auprès de cet homme qui a été dépouillé par les bandits. Tout esprit de vol aujourd'hui, d'agression et de tout fléau qui mène le monde entier dans nos différentes familles, dans le monde entier, au cœur de l'Église, au cœur du monde entier, tout au long de la route, dans les différentes voies partout, là où nous nous trouvons, que cela soit nul et sans effet. Autant de compassion dans nos activités, Seigneur mon Dieu, à la rémission des péchés, à la vie éternelle, car tu es notre vie pour toujours. Nous te disons merci pour ce pain de vie. Que la Sainte Croix
qui nous accorde aujourd'hui à la charité de la Sainte Vierge pour intercéder et vivre ce mois de rosaire, dépouille toute impudicité, d'agression, de vol et d'intention inattendue dans notre vie, dans nos relations, soit nulle et sans effet, et que l'ampleur de cette offrande multiplie au centuple au cœur de l'Église l'abondance et le succès d'appel aux brebis qui se sont égarées retrouvent le chemin de l'amour par la puissance de ce mystère qui nous a été accordé par l'action de grâce de ce service aujourd'hui qui nous rapporte le prix d'achat de ces 2 pièces. Père miséricordieuse, dans la vie de tes fidèles, toi qui es juste et saint en toutes choses, merci Seigneur de nous avoir donné la paix, la joie, l'amour, de retrouver celui qu'on a perdu, celui qu'on n'espérait pas, celui qu'on ne croyait pas et celui qu'on n'imaginait pas. Ce don qui nous fait aujourd'hui la force de vivre par le feu de l'amour en renouvelant la surface de la terre, en voyant nos frères et sœurs émerger dans la gloire et dans cette beauté qui nous comble dans la charité de vivre dans l'amour du prochain et de reconnaître les sujets de témoignage au milieu de nos frères, d'où nous avons une nouvelle alliance, une nouvelle vie, née de nouveau dans le même esprit, un seul baptême, une seule foi, un seul Seigneur, pour un bon début de semaine qui contemple et qu'il améliore la vie de tout homme et que les cris de grincement de cet exil se dépouillent dans la vie de tout homme aujourd'hui et que nous vivons dans la persévérance et vivre l'amour de la parole de la Sainte Vierge nous donne une nouvelle vie qui est pleine de la lumière et qui illumine toutes choses en recevant la résurrection dans cette huile et ce vin qui nous porte une bonne nouvelle avec la paix dans le cœur pour la vie de nos frères qui reçoivent une bonne journée de grâce avec Luc 10 du verset 25 à 37 pour au pain de cette compassion qui est l'amour de notre passion. Que tous ceux qui sont des amoureux et qui vivent dans la joie et qui ressentent la demeure de l'Esprit Saint par le feu de son esprit qui réchauffe l'esprit pour se réjouir et se contempler avec joie autant de fois la parole est vivante. Merci pour toujours à jamais dans la bonté des béatitudes du salut de notre Reine miséricordieuse, toujours présent au milieu de ses bien-aimés pour donner la vie éternelle avec la résurrection, lumière, joie. Amen.